Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance dans le Christ Jésus, parole éternelle de Dieu. Alors, hier dimanche, l'Église catholique a célébré la croix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut dire qu'avec la réforme qui a commencé avec Martin Luther, avec l'Église luthérienne et toutes les églises qui ont suivi, il y a certaines dévotions que nos frères séparés ont perdu de vue. Et seulement, ils se contentent de la prière. La prière, c'est bon. C'est pas mal. Mais il y a des dévotions qu'ils ont abandonnées totalement. Or, ces dévotions sont importantes parce qu'elles permettent aussi la méditation. Il faut méditer sur la croix. Il ne faut pas confondre la croix et le crucifix. Le crucifix, c'est quand le personnage de Jésus est sur la croix. Voilà, c'est ça qui est le crucifix. Là, c'est le crucifix. Quand Jésus est sur la croix, c'est le crucifix. Mais quand Jésus n'est pas dessus, que c'est une simple, là, c'est une simple croix. C'est ça qui est la simple croix. Voilà, il faut comprendre ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, le Messie crucifié. Hein? Si c'est une folie pour les Grecs et que c'est un scandale pour les Juifs, pour nous, qui sommes disciples de Jésus-Christ, c'est puissance de Dieu. Donc, la croix est puissance de Dieu. Or, on voit nos frères séparés quand ils commencent à prier, ils prient directement Père. Les catholiques commencent par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils se signent avec la croix. Les catholiques se signent beaucoup avec la croix, notamment aussi les orthodoxes et puis les maronites, etc. Donc, la croix est puissance. Donc, il faut se signer, avec la croix. C'est important. C'est important. Vous voyez? La croix est puissance de Dieu. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul a enseigné. Il dit, la croix là est puissance de Dieu. Si c'est pour les Juifs et les Grecs qui ne comprennent pas le sens, mais pour nous qui sommes disciples de Jésus, c'est puissance de Dieu. Et puis, qu'est-ce que le Christ lui-même a dit? Il dit que celui qui veut le suivre là, renonce à lui-même et se charge de sa croix. Voilà. C'est vrai. L'Église a parlé de la croix glorieuse. Mais la croix glorieuse est précédée par quoi? Par la croix de la souffrance. C'est comme si ce sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. C'est ça, parce que Jésus-Christ a porté sa croix. Dès qu'il est condamné, il porte sa croix. Vous voyez? C'est une croix de souffrance. Mais c'est une souffrance qui sera quoi? Qui sera transfigurée. C'est une croix qui sera transformée. Parce que c'est une croix qui est issue de l'amour divin. C'est issu de l'amour divin. Cette croix est puissance. Cette croix est quoi aussi? Cette croix est lumière. Cette croix est témoignage de l'amour divin. C'est tout ça là, cette croix-là. Mais que l'Église a heureusement en disant la croix glorieuse. Vous voyez? Mais c'est aussi la croix de souffrance. Voilà. Et on voit, hein, notamment à la 13e station, quand Jésus meurt sur la croix, bon, la Vierge Marie est au pied de la croix, au pied de la croix. Hein? Et puis aussi, Saint Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé, il est au pied de la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église célèbre Notre-Dame de douleur. Voilà, parce que c'est conforme à la prophétie du vieillard Siméon qui a dit, parlant de Marie, toi, une épée te transpercera le cœur. Voilà. Donc, c'est ça. Et cette croix, c'est quoi? C'est la croix victorieuse, c'est la croix de lumière, mais c'est la croix aussi qui est puissance de Dieu. Donc, il faut aussi méditer sur la croix. Il faut méditer sur la croix. Moi, personnellement, j'ai eu à demander au Seigneur Jésus-Christ, moi, Seigneur, toi-même, tu me connais, hein? J'ai été un incrédule pendant longtemps et j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la croix. Hein? Toi-même, qu'est-ce que tu dis de la croix? Il a dit, mais la croix, il a pris ça comme un autel, l'autel de son sacrifice. Donc, la croix aussi, c'est l'autel du sacrifice, hein, de la parole de Dieu. Donc, la croix est un autel de sacrifice. Vous voyez comment, quand on médite sur la croix, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la croix, c'est l'autel du sacrifice du Christ Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il m'a dit, il a pris ça comme autel parce que l'être humain décrit une croix tous les jours de sa vie. C'est ça. Et il est la seule créature qui décrit cette croix-là. Parce que la journée, il marche. Ça, c'est le côté vertical. La journée, il marche, c'est le côté vertical.
la nuit va se coucher, ben, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements forment la croix. Mais la croix aussi, c'est quoi? C'est aussi la rencontre de l'homme et de Dieu. Parce que c'est à travers un carrefour qu'on se rencontre. Le carrefour, c'est une croix. Comme on dit, un croisement. Le carrefour, c'est une croix. Donc, en méditant sur la croix, tu comprends comment est-ce que Dieu, par sa parole éternelle, vient à ta rencontre. Toi qui es un être humain, qui est pécheur, hein, qui est faible, et lui, il vient te rencontrer avec sa divinité, son amour. Donc, il faut méditer sur ces choses-là. Moi, j'invite nos frères des églises séparées aussi à méditer sur ça. Sur ces questions de méditation. Il faut méditer sur la croix. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut méditer. Hein? L'Église catholique a gardé tous ces éléments-là qui sont aussi importants. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'être catholique, mais il y a des éléments de dévotion qui peuvent vous aider. Par exemple, il y a le cœur sacré de Jésus. C'est le cœur d'amour. Hein? On peut méditer sur ce cœur d'amour-là. Mais ici, je voudrais parler justement de la croix. Vous voyez? L'Église a parlé de la croix glorieuse. Vous voyez? La croix, c'est la force. Et la croix aussi, c'est quoi? C'est la guérison du corps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il s'est identifié à quoi? Il s'est identifié, hein, au serpent d'airain que Moïse a posé sur une croix dans le désert, au moment où le peuple était en exode, et que le peuple récriminait contre Yahvé Dieu et contre Moïse. Alors, il y a des serpents, ce sont les conséquences de leur comportement, des serpents qui les ont piqués, des serpents à la morsure brûlante qui les ont piqués. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Fais-toi une croix, un bois, un mât, et fais-toi un serpent d'airain en métal, et puis pose ça là-dessus. Tous ceux qui seront maudits, qui vont regarder la croix, seront guéris. Vous comprenez? Et le Christ même a dit, de même que Moïse a élevé, hein, le serpent au désert sur la croix, de même, lui aussi sera élevé. Il a été élevé sur quoi? Sur la croix. Vous comprenez? Et donc, quand tu regardes, hein, la croix de Jésus, ça peut te guérir. Si tu cherches la guérison. Voilà. Si tu cherches la guérison, ça peut te guérir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il est dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Voilà. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Par quoi? Par les clous. Et puis parce que la lance, hein, du soldat romain qui a piqué son corps, on n'a pas dit son cœur, et qui a fait jaillir l'eau et le sang. Même là encore, l'eau et le sang qui jaillissent du côté de Jésus, ça peut faire l'objet de méditation. Vous comprenez? Donc c'est ça. Lever les yeux vers la croix, c'est important. Ça guérit celui qui cherche la guérison. Au moins, je vois que l'église méthodiste, au moins, ils ont conservé la croix. C'est bien, c'est une très bonne chose. Une fois, j'ai vu des méthodistes, je leur ai dit, si moi, je n'étais pas catholique, l'église que j'aurais fréquentée, c'est l'église méthodiste. Et puis, ce qu'ils ont représenté, leur symbole, le symbole de l'église méthodiste, c'est quoi? On voit la croix et puis on voit quoi? Le feu du Saint-Esprit. Ah, voilà. Parce que le symbolisme est important dans la spiritualité. On ne peut pas, dans la spiritualité, alors que nous sommes dans un univers concret de matière, élaguer tout comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Parce que les gens se trompent sur l'adoration. Voilà. Il ne faut pas se tromper à propos de l'adoration. Voilà. Adorer, ça concerne Dieu seul. Mais cela revient à quoi? Si tu considères une chose ou une personne autre que Dieu réellement et que tu perçois cela comme la divinité, c'est là que c'est de l'idolâtrie. Voilà. Si tu considères que Dieu seul, c'est lui qui est Dieu, et que quelles que soient les images que tu utilises, ça ne change pas ta foi en ce que Dieu est, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est comme ça, c'est tout. Considérer ce qui n'est pas Dieu comme Dieu, c'est ça l'idolâtrie, c'est ça qui est mauvais. Sinon, si on veut voir pour dire non, les images, etc., mais c'est le même Dieu là qui a dit vous ne vous ferez pas d'image, mais c'est le même là qui a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est quoi? C'était un objet concret, c'était un coffre. C'était un coffre, donc il faut avoir la compréhension aussi des Écritures, voilà. Voilà, je vous salue et vous tous qui êtes des disciples du Christ, voilà, comprenez, c'est important. Même, je vais terminer par là, comment on appelle ça? L'arche de l'alliance, qui est un coffre.
quand on déballe les côtés, ça devient une croix. Même chez les musulmans, le cube c'est une croix à 3 dimensions. Si on déballe le cube, ça devient une croix. Voilà, comprenne qui pourra.